Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire, une belle histoire. L'histoire du riz sénégalais. Maintenant au Sénégal, nous produisons tout le riz dont nous avons besoin. Mais il fut un temps où cet aliment nous arrivait surtout de l'océan. Notre regard était tourné vers le large dont dépendaient nos marchés, leurs étalages et l'assiette de nos enfants. Des tonnes de riz débarquaient quotidiennement sur nos quais. À cette époque, les sécheresses, les inondations en Asie et les spéculateurs de Chicago déterminaient le prix de notre thiéboudienne, de notre yassa, nos plats nationaux. Désormais, le riz que nous mangeons ne nous vient plus de tous ces bateaux, mais bien de nos terres. Alors écoutez bien cette histoire dont les pages se sont écrites du Québec à Dakar. J'aimerais vous partager quelques photos qui retracent des décennies de coopération paysanne. En fait, tout a vraiment commencé en 1993. Cette année-là, nous avons fondé la FPA, la Fédération des périmètres autogérés. Le but était de réunir tous les producteurs de riz de la région, car cette denrée était produite seulement par des petits exploitants sur des parcelles familiales. Dans la région, à l'aube de l'an 2000, près d'1,5 million de personnes vivaient de la production risicole, mais toutes en situation précaire. Nous avions besoin d'une force collective, d'une organisation qui nous soutienne. Dès nos premiers pas, UPA Développement International est venu nous appuyer pour structurer et renforcer toutes les étapes de la filière. Ils nous ont aidés à bâtir cette coopération, cette solidarité entre les agriculteurs. C'est la base du mouvement qui allait nous mener là où nous en sommes aujourd'hui. Dans un premier temps, il fallait absolument nous concentrer sur les intrants. Considérant notre volonté de sécurité alimentaire, c'était indispensable. Nous devions fournir suffisamment de semences de qualité pour pérenniser la filière. Au début des années 2000, nous avons mis nos efforts dans la production semencière. En 2012, on ne fournissait que le tiers de la production nationale. Et autour de 2020, on produisait plus de la moitié des besoins de tout le pays. Sur les rizières, la qualité et la quantité des récoltes se sont nettement améliorées. De 2010 à 2015, on a triplé notre production. Pour y arriver et pour poursuivre sur cette voie, nous avons dû améliorer nos méthodes, notre organisation, notre savoir-faire. Un travail réalisé main dans la main avec UPADI à travers le programme Le savoir des gens de la terre. Ensuite, une autre étape était vraiment indispensable. Il fallait irriguer toutes les rizières de la région qui bordent le fleuve Sénégal. Cela nous permettait de pratiquer la double culture pour obtenir une récolte durant la saison sèche. Vous imaginez, il fallait creuser des canaux d'irrigation pour approvisionner en eau plus de 200 000 hectares. Un travail monumental. En 2010, à peine le quart de toutes ces terres étaient irriguées. Et c'est là que l'État du Sénégal a pris les choses en main et a grandement contribué à notre effort d'autosuffisance. C'est une société d'État, la SAED, qui s'est occupée des travaux d'infrastructure, de l'aménagement, de l'irrigation des rizières.
Une entreprise de plusieurs années qui nous a fait faire un énorme bond en avant. La transformation est une étape très importante. Pour commercialiser notre production, il faut décortiquer et trier tout le riz brut récolté dans nos rizières. Pendant longtemps, cette étape constituait notre faiblesse. Dans les années 2000-2010, on n'arrivait pas à transformer tout le riz qui poussait le long du fleuve, alors qu'on voulait en produire beaucoup plus. On a dû investir et augmenter nos capacités au niveau de la transformation. C'était nécessaire car c'était la dernière étape avant l'objectif final, la mise en marché. Le plus grand défi était certainement celui de la commercialisation. Nous avons mobilisé tous les acteurs. Ce n'était pas facile de concurrencer les riz importés. Il fallait que toutes les étapes de la filière soient performantes pour offrir des prix compétitifs. Et les Sénégalais sont des grands amateurs de riz. Il fallait que le nôtre soit bon. Enfin, un autre aspect était primordial, sensibiliser la population à l'importance de consommer local. En 2018, on ne fournissait qu'un peu plus du tiers de la consommation nationale. C'était une autre époque, les choses ont vite changé. C'était l'histoire d'un aliment qui nous est cher et pour lequel nous avons décidé d'être autosuffisants. On n'attend plus rien des routes internationales du riz. On a créé notre propre chemin.